La statue de la Vierge à l'Enfant, en bois polychrome, représente le symbole de Notre-Dame de la Tinée. Elle est restée l'année précédente en l'église d'Auron. Thérèse Fabron, maire de Saint-Étienne de Tinée, la transmet à Gérard Steppel, maire de Marie. Elle séjournera une année dans cette église paroissiale. Bonjour, je suis Gérard Steppel, maire de la commune de Marie, donc petite commune de la vallée de la Tinée, perchée à 610 mètres d'altitude, à 3 km de la route métropolitaine, donc dans un cadre, je dirais, somptueux. Je suis un peu chauvin, bien sûr, mais bon, un très beau cadre, comme tous les villages de la Tinée, en fait, voilà. Vous avez cette porte féodale qui est classée monument historique. Cette porte féodale, on ne sait pas bien à quoi elle servait. Parce qu'il y a effectivement une tour qui rappelle un château dessus. Oui, il y avait un château, donc nous dépendions donc des Grimaldi de Beuil. D'ailleurs, notre blason est donc le blason des Grimaldi, c'est-à-dire un fond rouge avec l'étoile à 16 raies jaune et une tour qui signifie que nous étions une place haute et forte dans le fief des Grimaldi. Donc vous n'étiez pas dans le comté de Nice alors, si ? Si, bien sûr, nous étions dans le comté de Nice, disons sur le territoire du comté de Nice, mais nous dépendions des Grimaldi de Beuil. Les conférences qui seront données à la maison du séminaire, on pourra les recevoir par Internet. Donc on pourra faire de la vidéoconférence, on dit, et donc intervenir, y compris même dans le débat, dans la salle à Nice où se passe la conférence. Alors cette année, il y en a 2 conférences qui seront joignables. Alors il faut quand même, pareil, s'assembler, c'est pas chez soi, sur son ordinateur qu'on se connecte, il faut être à quelques-uns, quoi, et se signaler, et avoir la jonction, puisqu'il faut aussi une inscription pour avoir la jonction avec la salle, et être connecté, et pouvoir intervenir. Donc il y a au moins cette année 2 conférences. La première, c'est vendredi 22 novembre, et c'est sur le sujet Église et Internet. Donc c'est sur cette affiche-là. Donc il suffit pareil de me demander ou quoi, je vous donnerai le numéro pour pouvoir s'inscrire, pour faire une liaison, quoi, et faire de la vidéoconférence. Le four Rapin, comme dans chaque village à peu près de la vallée, celui-là a la particularité d'être très très grand. Il fait 3,5 mètres. Alors il faut savoir pourquoi il est très grand. Et ben, c'est tout simplement parce que justement le village était plus petit et qu'on s'en servait moins souvent. Plus le village était petit, plus le four était grand, parce que forcément on l'allumait moins souvent, et donc il fallait faire plus de pain. Alors historiquement, donc, on était sur la route impériale qui menait la route du sel, qui partait du port de Nice et qui allait dans la vallée du Bail, et on était un lieu de transit, on dirait, dans ce commerce du sel. Le répiton, je pense que c'est-à-dire le répiton doit être piton rocheux. Hein, Un petit rocher. Ouais, petit rocher. Enfin, il a que petit que de nom, parce que... Oui, il est gros. Cette fontaine, ce lavoir, a été fait en 1857. C'est la reproduction en plus petit de la fontaine d'Ilons. Ça a été fait par le même entrepreneur que celui d'Ilons, donc qui a été fait quelques années auparavant, donc 1857. Pour aller voir le moulin à huile. Ah ouais, hein. Oui, parce que des oliviers, il y en a ici quand même. Hein. Des oliviers ? Oui, on avait la plus grosse production d'huile d'olive du secteur dans les années 30, 40, etc. Oui. En fait, il y a toute l'oliveraie qui vient ici, puisqu'on est à 600 Oui, c'est mètres. juste 630. Voilà, donc... c'est limite. Exactement, on a de l'olivier cailletier qui part en bas de Saint-Ferréol et qui remonte toutes les campagnes qui se trouvent juste en face et qui s'appellent Échalette, Ventabrin, le Cerf et tout ça. Donc c'était que des cultures d'olivier. Moi je les ai vues encore cultivées. Et en face, là c'est la forêt qui a repris le dessus, mais c'était tout des prairies, des prés de fauche. Et l'autre versant c'était les oliveraies. Voilà.
septembre, nous accueillons dans la paroisse un autre prêtre, nouveau prêtre, qui lui par contre n'est pas à la retraite parce qu'il vient juste d'avoir 40 ans. Il a commencé le 1er septembre, donc vous ne le connaissez que peu ou pas. Je lui laisse la parole parce que je lui ai demandé qu'il puisse un peu se présenter pour que vous le reconnaissiez dans la rue et puis au-delà du portrait physique, que vous sachiez quelques petites choses de lui. Donc je te cède la parole, Nicodème. Je pense que c'est une joie, en tout cas d'abord pour moi, d'être parmi vous au service de notre paroisse. Et j'espère que c'est une joie partagée. Me voici, Père Nicodème, voilà, je suis très heureux quand je vous dis. Nicodème vient du pays de Pologne, c'est pour cela il ne faut jamais trahir ses signes. Voilà. Petit cowboy polonais. Voilà, je viens juste d'avoir 40 ans, il y a une semaine et demie, 2 semaines. Voilà. Alors, ça fait 15 ans que je suis en France. Puis, j'étais à Toulouse, où j'ai continué les études. Ensuite, j'étais aussi à Namur, en Belgique. Je fais 1 an d'études. J'étais aussi au service en tout pendant les 6 ans dans l'Oise. Dernier temps, pendant les 2 ans, j'étais dans les Vosges. J'étais curé in solidum à la cathédrale de Saint-Dié. Dans mon parcours en France, il y a aussi 15 ans de vie dans la vie de la communauté des Béatitudes, où j'ai été au service de cette communauté. Maintenant, je demandais d'être missionnaire aux besoins de l'Église. Donc mon choix, c'était pour être au service du diocèse de Nice. Même si moi-même, je suis incardiné à l'évêché de Toulouse. Donc voilà, je viens de Pologne, du sud de la Pologne. Je suis silésien. 80 km de Cracovie. La Silésie, ceux qui parlent allemand, ich bin Oberschlesien. La Silésie, c'est une région qui était disputée entre l'Allemagne et la Pologne. C'est très industrialisé, beaucoup de mines. Mon père, c'est un mineur. Il y a 5 millions de personnes qui habitent là-bas. Donc c'est un pays un peu de personnes costauds, dures, qui travaillent dur, voilà. D'une ville Tichy. Je suis au milieu de vous, dans les montagnes. Je ne vais pas cacher que j'aime beaucoup la montagne. Et ça me rend heureux. Hier, j'ai participé à notre fête paroissiale. Et je ne vais pas cacher que pour moi, de faire 2 heures de marche pour rendre un service de messe, c'est un bonheur. Parce que pour moi, c'est jamais vu. Pour moi, marcher dans la montagne, c'est des vacances. Et si je le fais au service, mon cœur, il est vraiment comblé. Heureux d'être parmi vous. Voilà. Merci de votre accueil, votre sourire, votre joie. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Fais de nous, bienheureuse Mère de Dieu, des enfants dignes de toi, du Christ et de l'Évangile. Notre-Dame de la Tinée, Mère des montagnes, des neiges, des cimes et des vents, fortifie des enfants dans l'adversité. Notre-Dame de la Tinée, Mère de nos clochers, de nos villages, de nos ruelles pavées, de notre merveilleuse nature de montagne, donne au monde entier la concorde et la paix. Nous te supplions, ô toi, Notre-Dame, intercède auprès de ton Fils pour qu'il répande son esprit sur toute la terre. Notre-Dame de la Tinée, prends sous ton manteau tous ceux qui frôlent les gouffres de l'existence. Fais de nous des lumières capables d'éclairer de notre foi et de notre charité la route des frères que nous croisons sur le chemin de protège le Saint-Père, notre Père François, nos évêques, les prêtres, les pénitents de la Tinée, les laïcs au service de leurs frères, tous ceux qui ont la charge de notre Avec Marie, ta mère, nous te supplions. La paix soit avec nous, la paix de Jésus. La paix soit avec nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché, en pitié.
raconter l'histoire de la Vierge de Marie. Bon, c'est une histoire, alors plutôt une légende que me racontait ma grand-mère, comme tous les anciens. Alors là, vous avez vu la Madone, donc la Vierge, Vierge Marie, est en bois d'olivier sculpté, donc polychrome, et elle pèse à peu près 450-480 kilos. Donc nous la portons chaque année, pour la nativité, nous avons une procession où il faut au moins 8 hommes pour la porter. Alors l'histoire dit qu'elle a été réalisée en Italie. Elle est partie du port de Gênes en bateau. Et elle est venue de manière pédestre par la fameuse route impériale, puisqu'il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, donc à dos d'homme et peut-être sûrement même de mulets et d'ânes, jusqu'à Marie. Pour, j'allais dire, l'inauguration de cette statue, il y a eu des milliers de personnes, dont le sculpteur. Et la légende dit que le sculpteur, quand il a vu la commune de Marie, qui était une commune avec 400-500 âmes à l'époque, se serait suicidé parce qu'il pensait que la Città di Maria, puisque c'était un italien, était une grande ville. Donc voilà, ça c'est la légende, je ne peux pas vous le confirmer.